Salut à tous les jeunes entrepreneurs. Un nouveau podcast et donc une nouvelle idée. Aujourd'hui, on va parler un peu des couleurs et le fait de mettre peu de couleurs dans vos produits. On a tous déjà vu un clown. Un clown, c'est hyper coloré, on est d'accord. Dites-moi si vous trouvez qu'un clown, c'est attirant. D'accord, on est d'accord. Ce n'est pas très attirant, ce n'est pas très beau. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi ? Eh oui, et c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet. Je vais vous parler d'un type de personne qui n'est peut-être pas le vôtre. Je vais peut-être parler à un type de personne qui n'est peut-être pas vous, mais ne vous dites pas que cette vidéo n'est pas pour vous. Ne vous dites pas, ah non, tiens, il ne parle pas à moi, alors non. Je ne regarde pas, j'écoute pas ce podcast. Ne vous dites pas ça. Prenez plutôt ça comme une réflexion sur l'entrepreneuriat. Beaucoup d'entre vous, et peut-être toi, vous aimez le design de certains produits. Les produits Apple, Beats, JBL et j'en passe. Ces produits tech qui ont la cote en ce moment. Et vous vous demandez peut-être pourquoi. Peut-être, oui, déjà pour leurs caractéristiques, mais aussi parce que je pense que le design attire les consommateurs. Alors, ces produits ont quelque chose en commun que j'ai relevé. C'est le minimalisme. Alors arrêtez-vous déjà, parce que dans ce podcast, on ne va pas parler de minimalisme. C'est juste que mon idée d'aujourd'hui est en relation avec le minimalisme. Je vous parle de couleurs, de minimalisme par rapport aux couleurs et par rapport aux produits. Les iPhones et même les smartphones plus en général n'ont pas beaucoup de couleurs. Si vous regardez, souvent ils sont monocouleurs, ils n'ont qu'une couleur. Le plus fréquent, c'est le noir, mais ça peut être le gris, le blanc, ça peut être aussi le or. Enfin, on va pas tout balayer, mais ils n'ont qu'une couleur dans leurs produits. Voilà. C'est pour ça que vous les aimez tellement. Et c'est pareil pour les casques Beats ou JBL. Je pense aux enceintes JBL. Vous voyez comment elles sont faites ? Pour vous rappeler, les enceintes JBL sont faites avec tout en noir, avec le petit logo au centre qui est orange avec une écriture blanche qui est JBL. Ces enceintes fonctionnent du terme d'un point de vue sur le marché. Ces enceintes fonctionnent. Elles font des ventes. Mais pourquoi ? Regardez leur design d'un peu plus près. Le fond noir, déjà l'enceinte ne comporte que 3 couleurs. Un fond noir qui est plutôt sobre, qui n'attire pas forcément l'attention. Et au milieu, il y a le petit JBL en blanc avec le fond orange. Eh bien, c'est là que ça attire l'attention. C'est là qu'on voit directement de quelle enceinte il s'agit. Parce que c'est propre à JBL et que ça attire directement notre regard. Quand un design comporte trop de couleurs, c'est déjà parce que le client a trop d'informations et ça lui laisse le choix de choisir là où il veut regarder. Quand vous avez du jaune, du vert, du bleu, du orange, du rouge, eh bien, il ne sait plus où regarder le consommateur, et moi le premier. C'est ça le problème. Alors que, si vous prenez la JBL, eh bien la couleur n'est qu'au centre. La couleur n'est que sur le petit logo JBL. Et c'est là qu'on le remarque. C'est là où justement, on voit que JBL a été intelligent sur ses designs. Ils savent attirer notre œil, et c'est ça qui déclenche plus l'achat. Je sais que j'ai déjà parlé du choix dans un de mes podcasts, mais laisser le choix au client, c'est déjà perdre des clients. Et ça, il faut en être conscient. Je sais qu'on a souvent envie de faire le maxi. On a souvent envie de mettre le plus de couleurs, vraiment détailler un max. On a envie de le faire. Vaut mieux trop que pas assez. Ce célèbre dicton, on le connaît tous. Alors que là, pour moi, dans le design, il ne marche pas. Ça veut dire quoi en fait ? C'est juste l'ennemi du minimalisme. Trop, ça veut dire trop en faire, trop chargé. Comment voulez-vous que ça marche si c'est trop chargé ? Je suis pour le minimalisme dans le design des produits et là je pense que vraiment il vaut mieux faire pas assez que trop. Trop, le consommateur va être perdu et ne saura plus vers où vous voulez aller. Les couleurs symbolisent souvent l'émotion qu'on veut transmettre. Imaginez qu'il y ait plusieurs couleurs, plusieurs émotions, on est perdu, on ne sait plus vers où aller. C'est comme une histoire d'amour. Quand on perd quelqu'un, eh bien, souvent, on ressent plusieurs émotions. On ressent de la haine contre la personne qui nous a quittés. On ressent de la
on ressent de la tristesse, on ressent plein d'émotions. Et dans ce cas-là, souvent, on dit qu'on est perdu. Et bien là, c'est pareil pour le consommateur. Si vous lui livrez trop de couleurs et trop d'émotions, le consommateur ne saura plus où donner de la tête. Il ne saura plus et limite, ce sera fouillis. C'est bordélique. Personnellement, c'est pas l'image que j'aimerais avoir, moi. Quelque chose de bordélique et fouillis. C'est pas vraiment l'image qui m'inspire. En tant que marque, j'aimerais vraiment pas que mes produits paraissent fouillis. Vous voyez, bordélique. Je dis pas non plus qu'il faut faire que du noir et blanc. Minimaliste, noir et blanc, c'est souvent attaché. Bien sûr que non. J'aime la couleur et j'aime bien qu'il y ait un produit qui ait du peps. C'est ça, ça dépend du goût de chacun, mais moi personnellement, j'adore qu'un produit ait du peps. C'est comme ça qu'on déclenche le coup de cœur chez quelqu'un. Le design est, pour moi, pour mon point de vue, il est parfaitement composé lorsqu'il a que 2 ou 3 couleurs. Pour un produit, que ce soit une formation en ligne avec votre page de vente ou que ce soit un produit physique, pour moi, le mieux, c'est qu'il ait que 2 ou 3 couleurs. Ça sert à rien d'en faire de trop parce que je vous ai déjà dit, cela fait bordélique. Je pense par exemple au bleu et au orange qui sont 2 couleurs complémentaires en art. J'aime le minimalisme dans le design, ça vous le savez, et ce type de création y contribue. En ayant peu de couleurs, votre produit sera compris. Il ira vers l'essentiel et c'est ça l'important pour un consommateur. Savoir où il va aller, à quoi il s'engage et s'il achète ce produit. Ça paraît rien avec que de simples couleurs, mais c'est ultra sensible comme critère. Je sais que moi, dans un magasin, je regarde déjà le design avant de regarder les caractéristiques en fait du produit. C'est instinctif, c'est tout. En ayant peu de couleurs, ouais, votre produit sera compris. Si c'est simple, les gens comprendront. Une simple idée, ça donne une impression simple et donc ça laisse moins de choix pour le client et le client d'ailleurs a plus envie de l'acheter. Bon, vous voyez, guider le client, c'est se sentir déjà, pour un client guidé, le client se sent plutôt à l'aise en fait avec l'entreprise. Les acheteurs aiment bien savoir à quoi ils s'engagent et qu'est-ce qu'ils achètent. Les couleurs vont plus les attirer vers un produit plutôt qu'un autre et c'est ça en fait la différence que vous pouvez faire grâce à cette technique. Gérer ces couleurs, c'est la base pour moi. Qu'on arrête de me dire que le noir et blanc ne sont pas des couleurs déjà. Parce que le noir et blanc, le consommateur, il n'en a rien à foutre. Il n'en a rien à foutre que ce soit des couleurs ou pas. Je sais que vous allez me dire non, c'est pas vraiment des couleurs, alors ne les considère pas comme des couleurs, d'accord, je sais. Mais le consommateur, il va pas regarder ça, il va pas se demander quand il va voir votre produit si noir et blanc sont des couleurs ou pas. Il va pas se demander ça. Et moi non plus d'ailleurs, moi non plus, quand je suis dans un magasin, je fais pas la différence. En parlant du marché que vous abordez, essayez vraiment de trouver les couleurs susceptibles d'attirer l'attention de votre cible, des prospects, des clients que vous voulez toucher. Alors ne faites pas ce qui marche maintenant, parce que si ça marche maintenant, ça veut dire que ça ne marchera pas plus tard. Ça ne fonctionnera pas du moins. Faites ce qui fonctionne, mais avec une touche d'originalité, et c'est ce qui vous démarquera. C'est grâce à ça que je pense que vous pouvez toucher plus de personnes grâce à vos produits. Pour résumer un peu le truc, il y a 3 étapes. Déjà, utilisez que 2 ou 3 couleurs. Utilisez principalement le minimalisme. N'essayez pas de faire des choses trop fouillis. Utilisez ce qu'aiment vos consommateurs, mais de façon originale et pas comme tout le monde. Et puis, laissez libre recours à votre créativité. Voilà, j'espère que ce podcast vous plaît. J'espère que ce type de format vous plaît. Si ça vous plaît, je vous laisse mettre un pouce bleu ou vous abonner pour me soutenir. Si vous préférez l'écrit, j'ai un blog où vous pouvez retrouver mes articles écrits. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis à un prochain podcast ou un prochain article. Restez entreprenants. Salut!